Marie Belleuil, bonjour. Vous êtes Bonjour. journaliste responsable de la rubrique France pour Courrier International, qui titre cette semaine Le vrai état de la France. Alors pourquoi avoir choisi maintenant pour s'intéresser au vrai état de la France? Alors le dossier en fait est parti d'une idée simple. Début 2011, quand les observateurs français et étrangers regardaient le calendrier des mois à venir, ils faisaient à peu près tous le même constat, c'est que Sarkozy semblait être dans des conditions idéales pour préparer sa réélection, parce qu'il allait assurer la double présidence du G8 et du G20, donc il allait pouvoir faire le beau sur la scène internationale, si vous permettez l'expression, c'est-à-dire asseoir sa stature et de là utiliser le sommet du G8 et du G20 comme tremplin pour la présidentielle de 2012. Alors le sommet du G8 s'est tenu en mai à Deauville, le sommet du G20 vient de se terminer, il avait lieu la semaine dernière à Cannes, et il semble que Sarkozy est apparu en position de relative faiblesse. Il faut dire bon, qu'il a eu un automne assez difficile, il est tout le temps aussi impopulaire, il a eu des proches qui ont été mis en examen dans l'affaire Karachi, le Sénat a basculé à gauche, et puis au-delà de ça, l'économie va pas très bien, le gouvernement a dû revoir à la baisse ses prévisions de croissance, le pays est rattrapé par la crise de l'euro et par la crise de la dette. La France est menacée de perdre sa note triple A. Et donc, tout ça mis bout à bout, en France, on sent une certaine inquiétude, les gens se posent beaucoup de questions, donc on a eu l'idée de voir ce qui s'écrivait dans la presse étrangère et si la vision qu'on avait en France était partagée en dehors des frontières. Et donc, Déjà un indice est dans le titre original des articles qu'on a sélectionnés, puisqu'on ouvre sur une analyse de Prospect, un magazine britannique qui en version originale s'appelait Le Malaise français. On publie aussi un article du Spiegel sur la situation économique de la France qui s'appelle Bonjour Tristesse. Donc, voilà, ça en dit déjà long. C'est vrai que c'était très intéressant de lire notamment ce qui s'écrivait dans la presse allemande, puisque là actuellement on ne parle en France que du modèle allemand, y compris au sommet de l'État. Sarkozy, dans ses interventions télévisées, dit tout le temps qu'il faut se servir de l'Allemagne comme modèle, et on s'aperçoit que la presse allemande n'est pas aussi très tendre envers la France et envers le gouvernement Sarkozy. Il faut dire que Sarkozy, c'est un personnage que les Allemands ont toujours eu beaucoup de mal à comprendre, avec son style bling-bling, sa façon de mettre en scène sa vie privée, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait étranger à la culture politique allemande. Mais là, depuis que la France commence à vaciller, à voir la note de sa dette souveraine menacée, les Allemands s'inquiètent beaucoup, reprochent beaucoup à Sarkozy son manque de consistance, de ne pas aller au bout des réformes qu'il entreprend, de revenir en arrière, de faire des compromis dès qu'il y a un peu de résistance en face. Et donc c'est ce qu'explique le papier du Spiegel. Et là en plus, son intérêt c'est un reportage au niveau d'entreprises franco-allemandes ou quelques-unes qui sont implantées en Alsace, près de la frontière, donc qui connaissent très bien, qui sont en mesure de comparer les deux systèmes. Et effectivement, le constat qu'il y a un tissu de petites et moyennes entreprises qui est beaucoup moins mis en valeur en France, avec des taxes pas toujours judicieuses, une législation pas tout à fait appropriée, et finalement tout un contexte qui n'est pas favorable au développement des activités et à se développer vers l'avenir.